Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Nous sommes à 3 jours du second tour des élections et notre invité ce soir est candidat à la mairie de Lyon. Nous avons reçu Grégory Doucet, nous avons reçu Yann Cucherat et donc avec nous ce soir, c'est Georges Kepenekian. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue, merci. D'avoir accepté notre invitation. Face à vous, notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous deux. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine qui est partenaire de cette émission. Alors... D'abord, quelques éléments pour vous resituer. Georges Kepenekian, vous êtes donc candidat au municipal à Lyon, candidat dissident de La République En Marche. Vous aviez remplacé, on le rappelle, Gérard Collomb au poste de maire de Lyon du temps où il était parti au gouvernement. Mais vous êtes aujourd'hui en rupture avec Gérard Collomb. Vous faites équipe avec son rival David Kimmelfeld qui est candidat à la métropole. Pour autant, vous restez premier adjoint à la mairie de Lyon. Et puis on rappelle aussi que vous étiez chirurgien urologue de profession. Voilà pour ce petit portrait. On passe tout de suite aux questions d'actualité. Et avec d'abord le coronavirus, vous qui êtes dans la médecine, est-ce que vous pensez qu'on s'achemine vers une deuxième vague de l'épidémie avec une éventuelle remise en place du confinement ? Alors, aujourd'hui, la décroissance est quand même largement amorcée. Des chiffres dans les hôpitaux, les relevés le montrent bien, et puis les tests qui sont là pratiqués. Je crois que nous sommes dans cette queue de la première vague. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague à l'automne ? Ça reste une question ouverte. Les optimistes pensent que non, les pessimistes pensent que oui. Et dans vous ? tous les cas, on doit être prêt pour faire face à ça. Je crois dans tous les cas qu'on ne refera plus de confinement général. Ça vous a choqué, les images de la fête de la musique à Lyon ? On va voir ces images. Est-ce qu'il y a un relâchement ? Il y a un relâchement naturel, il fait beau, on a envie de retrouver cette vie sociale. La jeune génération pense qu'elle est moins sensible au corona, et c'est pas complètement faux. Pour autant, ils peuvent être des porteurs et emmener vers d'autres plus fragiles l'infection. Donc je crois qu'il faut qu'on reste vigilant. Je crois qu'il ne faut pas inquiéter anormalement nos populations, ça va mieux. En tout cas, restons vigilants. Georges Kepenekian, une autre question d'actualité, ça ne vous a pas échappé, on est en pleine vague de chaleur, la première vague de chaleur de l'été. Et David Kimmelfeld, votre coéquipier à la métropole de Lyon, en a profité pour dévoiler hier son projet de végétalisation de la place Bellecour, des pelouses, des arbres, des fontaines un peu partout. La place Bellecour transformée en un vaste jardin en fait. Vous défendez, on imagine, ce projet ? C'est pas mal quand même. Quand on en a parlé, j'ai trouvé que c'était une belle idée. En tout cas, ça va dans le sens de verdir, d'amener de la nature. Alors la place Bellecour reste la place Bellecour. On a tellement fait des événements. Je crois que ça va dans le bon sens, mais on est tout à fait en phase. Je crois que la place de la nature dans la ville, ce verdissement, il doit aussi passer par revisiter l'urbanisme. C'est tout ce qu'on doit construire demain qui doit faire une nouvelle place à la nature. Alors Georges Kepenekian, justement, cette place, elle peut quand même poser problème. Là, cette végétalisation proposée par votre coéquipier de la métropole, comment par exemple on installe la grande roue ? Comment on fait des événements ? Comment on plante des arbres, sachant qu'il y a un parking souterrain dessous ? Tout ça sont de l'ordre du projet aujourd'hui, mais ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a quelque chose à faire sur cette place. C'est pas trop ambitieux comme projet ? Il faut bien qu'on ait quelques ambitions inattendues dans notre ville. Je crois que c'est aussi une manière de se projeter autrement pour demain. Mais concrètement, pour avoir une réponse, la grande roue, on la met où ? Le tournoi de boules de la Pentecôte, on le fait comment ? Les événements, les fêtes consulaires ? Mais écoutez, on va trouver... Sur le gazon ? Peut-être. On n'a pas analysé tout ça. Je crois qu'il y a... Et c'est pas un problème ? Non, mais vous savez, il y a des problèmes à surmonter. On va en avoir beaucoup si on veut changer un peu cette ville. Donc les habitudes qu'on a prises, il faut peut-être savoir les adapter. C'est quand même ça qui est devant nous. C'est comment on adapte une ville dans un climat différent et pour recréer du bien-être pour les Lyonnais. Merci d'être avec nous. La suite tout de suite de Lyon Politique, l'interview avec Georges Kepenekian. Question avec Antoine Comte.
Georges Kepenekian, vous avez fait 12% au premier tour en mars dernier. Vous êtes annoncé comme le 3e homme, on entend ça un petit peu à longueur de journée. 3e et dernier derrière l'écologiste Grégory Doucet et le poulain de Gérard Collomb, Yann Cucherat, on en a parlé juste avant. Franchement, est-ce que vous croyez encore à la victoire ? Ah ben oui, je crois vraiment que 60% d'abstention au premier tour. Je crois que c'est un deuxième premier tour ou une élection en un coup qui est devant nous. Le monde a changé, on parlait de changement, mais le monde a changé dans les mois qui viennent de passer. Et je pense que ce qui peut se dessiner, c'est que des gens, des Lyonnais qui ont voté d'une manière au premier tour ne retrouvent pas tout à fait leur petit, si vous me permettez l'expression. On a voté vert, mais on retrouve l'arrivée d'une forme d'extrême et de gauchisme. Il faut quand même le dire clairement. Donc vous pensez que les électeurs écologistes vont peut-être changer d'avis pour le second tour ? Ah ben je pense que, comme je rencontre beaucoup de gens, vous savez que le travail sur le déconfinement m'a amené à croiser beaucoup de gens. Oui, j'entends des gens qui se posent des questions et se posent aussi des questions. J'ai voté Cucherat ou j'ai voté Étienne Blanc et c'est quoi ce système de regroupement. Ce que vous prédisez, en gros, c'est que les cartes sont rebattues et qu'il faut s'attendre à des surprises, des résultats bien différents du premier tour. Eh bien, vous voyez, je pense que dimanche soir, il est possible qu'on ait quelques surprises. Dont vous. Dont moi, bien entendu. Et je suis très déterminé pour essayer de convaincre les Lyonnais que ce qu'on a proposé avant, dès le premier tour, santé, environnement, accueil... Je ne vais pas vous faire tout mon programme. On va en parler du programme. C'est le but de cette émission aussi. Aujourd'hui, je suis celui qui ne renonce pas et qui reste fidèle à son programme. Malgré un très important retard au niveau des voix. Donc votre objectif, c'est pas de faire un score pour être le faiseur de roi lors du 3e tour et une alliance post-scrutin. Priorité, pas tromper les électeurs. Les 12% ont besoin aujourd'hui de me retrouver avec mon équipe respiration telle que je les ai quittés au premier tour. Mais ça va être compliqué parce que même en cas d'alliance avec les écologistes lors de ce fameux 3e tour, ça semble compliqué pour vous d'arriver en tête. Du coup, vous n'allez pas quand même vous contenter d'un poste de simple adjoint. On sent que c'est en dessous de vos espérances, ça quand même, non ? Non mais alors, je ne suis pas du tout au 3e tour. Ça va arriver vite quand même. Non, dès dimanche soir. On en parlera. Cher Antoine Comte, chaque chose en son temps. Moi, je suis jamais passé du point 1 au point 3 sans passer par le 2. Donc aujourd'hui, il s'agit de convaincre les Lyonnais de venir voter, que le danger, le risque Covid est réduit à son minimum. On peut venir voter et quel que soit le vote, je crois qu'il est important qu'on n'ait pas 60% d'abstention. Donc vous lancez un appel aux abstentionnistes aussi, comme l'a fait Yann Cucherat juste avant. Mais bien entendu, tout le monde doit le faire d'ailleurs. Je pense que même les Verts le font. Mais parce qu'il est important, c'est l'avenir de notre ville pour les 6 ans qui viennent qui est en train de se décider. Alors Georges Kepenekian, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde sait que vous avez essayé, vous à la ville et David Kimmelfeld à la métropole, de négocier avec les Verts durant l'entre-deux tours, qui a été assez long à cause de la crise du Covid. Pourquoi vous n'avez pas réussi finalement à vous mettre d'accord avec eux ? Je pense que la demande de clarté, comme le dit Grégory Doucet, était pas possible, puisqu'en gros, on aurait demandé que je quitte les députés macronistes qui sont avec moi et que moi-même, je sois à même de renier ce qui m'a engagé. Je n'ai jamais renié quoi que j'ai fait dans ma vie. C'est des parties de l'histoire de mes engagements. Donc oui, et fondamentalement, on avait dit qu'on n'irait pas vers les extrêmes Verts, parce que l'engagement des Verts ne correspondait pas seulement à un engagement vers ce côté politique, et donc ça n'a pas pu aboutir. Incompatible. Je me suis rendu compte que pour un Grégory Doucet qui est un champion de la biodiversité, eh bien, elle était réservée à la faune et à la flore, en tout cas pas au champ politique que je représentais. Ça vous inquiète quand les Verts font une alliance avec la gauche et aussi avec Nathalie Perrin-Gilbert, qui est soutenue en partie par la France Insoumise ? Ça m'inquiète pas, ça me dit quelle est la nature du programme. On peut pas dire que l'écologie est quelque chose d'éminemment transversal, ce que je considère que l'écologie ne peut pas se résumer à un parti et dire je vais travailler qu'avec une catégorie particulière d'engagement et de partis que je respecte par ailleurs. C'est pas ça la question. C'est que soit on considère que l'écologie, ce que moi je considère, est quelque chose qui nous concerne tous,
et on y va tous. Soit, quand on choisit, on dit quelque chose d'autre. Alors pourquoi ne pas vous être réconcilié avec Yann Cucherat, qui est peut-être plus proche de votre ligne politique? Eh bien, qu'il l'était. Mais qu'il était. Qu'il l'a été. Mais quand Yann Cucherat décide que, je sais très bien dans nos discussions qu'il n'irait jamais vers LR. C'est des choses qui ont été dites. Et que, en même temps qu'il me dit ça, se prépare la négociation via Wauquiez. Écoutez, où je suis complètement inconscient de ce qui se passe. Vous savez bien quand même que j'ai quelques raisons depuis ma vie politique dans cette ville. Donc il vous a menti? Au moment où il l'a fait, non. Mais dans les faits, oui. Et quand ce matin, il déclare qu'il ne faut pas voter Georges Kepenekian ni David Kimmelfeld parce que c'est favoriser la France insoumise, eh ben, je suis désolé, mais voter Yann Cucherat, c'était sur BFM Lyon. C'est préparer Gérard Collomb pour 6 ans encore. Alors attendez, parce que sur Yann Cucherat, quand il vous propose ou quand vous discutez d'un possible accord, il n'y avait pas encore le pacte fait avec la droite. Alors vous auriez très bien pu dire, ok, allez, on se réconcilie. Il dit, vous avez été trop gourmand, vous vouliez la tête de liste alors que vous faites 12% et vous vouliez le départ de Gérard Collomb. C'est marrant parce que Étienne Blanc, qui a fait mieux que Yann Cucherat, a accepté de ne pas être la tête de liste. Donc non, tout ça c'est cousu de fil blanc. Écoutez, en même temps qu'on disait ça, et les négociations peut-être dont il n'était pas au courant étaient déjà amorcées. Enfin, on les a dénoncées. Ah, ça s'est fait dans son dos, l'accord avec la droite. Ah, c'est pas impossible. D'accord. En tout cas, c'est une hypothèse que je vous suggère d'explorer. Donc les macronistes, c'est vraiment la division. Je ne sais pas si On sent si que vous en voulez à Yann Cucherat. Non, alors vraiment, non. Non, de vous avoir menti, ça non, passerait. non. C'est pas de ça dont je veux... Vous savez, le pire, c'est de se trahir soi-même, c'est pas de trahir les autres. Et ce que j'essaye de faire depuis plusieurs années, c'est de rester fidèle, moi, à mon socle de valeurs. C'est pas moi qui ai bougé, c'est ceux avec qui j'étais qui ont bougé. Vous restez fidèle à votre socle de valeurs, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être quand même un peu coincé là, entre d'un côté ces deux blocs? Comment exister face à ces deux grands blocs en fait? Écoutez, les Lyonnais le décideront, ce qu'on propose. Je ne suis pas sûr que les Lyonnais, qui ont toujours imaginé dans cette ville plutôt des recherches de consensus, de convergence, de rassemblement, qui ne tenaient pas compte des colorations d'abord politiques. Enfin, j'ai fait ça dans 2 mandats où on avait aussi bien des communistes qu'un sarkozyste, qu'on avait des Verts, on avait une gauche un peu turbulente. Tout ça a existé. Aujourd'hui, pour la première fois, Lyon devient un laboratoire de politique nationale, excusez-moi de vous le dire. Donc ça veut dire que vous disiez dans la presse, je suis le candidat du consensus, de l'équilibre, donc le candidat de la tradition lyonnaise en quelque sorte, face aux 2 blocs que vous considérez trop extrêmes? Qui pour aujourd'hui prône en tout cas des choses extrêmes. Du côté de Cucherat, dire que les Verts c'est le danger, enfin c'est comme le diable, on croirait entendre, on va pas prendre d'autres exemples, mais que les chars vont envahir Lyon, et puis les Verts considèrent que c'est très dangereux de s'allier avec la droite. Une question très politique. Je pense qu'il y a un travail à faire, à Lyon toujours, pour chercher le consensus. Je ne suis pas un consensuel, je crois qu'il faut générer et convaincre. On a bien compris. Une question sur le 2e arrondissement et le 9e arrondissement. Il y a dans ces 2 arrondissements un duel entre les écolos d'un côté et puis Cucherat et la droite de l'autre. Est-ce que vous donnez des consignes de vote ? Eh bien, les candidats qui étaient sur ma liste sont sur le terrain et vont laisser, bien entendu, nos citoyens, nos concitoyens choisir... Ça veut dire qu'ils disent quoi aux électeurs, vos militants? Que liberté de choix. Donc vous n'appelez pas à voter ni pour les uns, ni pour les autres. C'est aussi un moyen de ne pas insulter le futur, de garder une porte ouverte à toute alliance pour le 3e tour. C'est une manière de rester dans cette indépendance, dans cette liberté politique que nous voulons incarner. Ce qui nous intéresse, c'est le projet pour Lyon. Et nous avons un projet solide, ce qui n'est pas forcément le cas de nos 2
les autres camps. Georges Quépenequian, un mot quand même sur Gérard Collomb, votre ancien mentor, qui s'est retiré donc au profit de la droite et de François-Noël Buffet. Certains disent, pas mal d'élus disent ça, qu'il va quand même déclarer sa candidature lors de ce fameux 3e tour. Désolé de revenir sur ce 3e tour, mais quand même il est important. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est vrai qu'on l'imagine mal se contenter d'un poste de simple adjoint ou de simple vice-président à la métropole. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il va faire Gérard Collomb? Est-ce que vraiment il prend sa retraite politique ou il sera encore dans le jeu, comme on dit, dans le jeu politique? Et enfin, je sais pas, il a fait une interview à Lyon-Capitale où il dit clairement que jamais il laissera la ville se détricoter, ce qu'il a construit, et que donc il sera un conseiller très présent, très proche, aussi bien à la ville que derrière Monsieur Buffet. Donc je pense que croire que Gérard va faire du voilier, enfin moi je... Il bluffe quand il dit ça? Il a dit dans Tribune de Lyon, là, oui, il dit qu'il va faire du voilier. Je sais bien. Je crois qu'il essaye de se convaincre, mais... Il va rester à tirer les ficelles d'une façon ou d'une autre et à copiloter tout ça. Je pense que ceux qui font une autre hypothèse risquent de se tromper. On parle un petit peu de votre programme, Georges Quépenequian. Est-ce que, comme Yann Cuchera, qui était donc ce matin sur BFM Lyon, est-ce que vous aussi vous dites avec cette crise, ça a rebattu un peu les cartes et la priorité désormais, c'est l'économie, c'est sauver nos emplois? Est-ce que c'est votre discours également? Alors, pas au point d'en faire un unique. Un programme, c'est un ensemble de suggestions. Donc là, d'abord, la crise sanitaire. Elle n'est pas partie. Elle a des conséquences sociales, sociétales. Je pense que notre société a besoin de se réparer après tout ce qui vient de se passer. Et bien sûr, l'économie en fait partie. Mais la déclinaison sur l'éducation, la question de la sécurité, la question de la culture dans notre ville, c'est un ensemble. Moi, je ne fais pas un sujet séparé. Donc, mais sur l'économie, c'est la question à 1000 points, vous le savez bien, pour ce second tour. La question à 1000 points, c'est qu'est-ce que vous proposez pour relancer notre économie? Eh bien, d'abord, cette ville a été prospère, est prospère, parce qu'elle était ouverte au monde, parce qu'elle a su développer, attirer des talents dans notre ville, qu'elle a su aussi s'occuper en permanence du social. Toutes les avancées technologiques dans notre ville se sont accompagnées d'avancées sociales. Eh bien, je pense que c'est ce binôme qu'on doit faire. Et évidemment, la dimension de l'environnement. Vous voyez, j'ai finalement proposé, après le premier tour, qu'il n'y aura pas un adjoint à l'environnement dans mon équipe. L'environnement concernera absolument toutes les délégations. C'est ma manière à moi d'aborder la question. Et l'économie, évidemment, la relancer, c'est aussi bien les petites entreprises, c'est maintenir l'emploi dans notre ville, donc de la garder attractive. Leur carnet de commandes, Oui, et les aider à passer ce cap. Là, on ne l'a pas fait. La ville travaille avec la métropole. Je ne veux pas vous rappeler que, en gros, 600 millions de budget à la ville, 3 milliards 4 à la métropole. Donc, c'est pas mal qu'on soit en accord avec David Kimmelfeld pour imaginer ces aides et le soutien à l'économie. Georges Quépenequian, un mot sur cette crise sanitaire, quand même, parce qu'on va parler évidemment d'une crise économique, mais aussi une crise sanitaire. Vous proposez, vous, de créer une agence municipale de santé. Ça consiste en quoi, en 2 mots? Et juste qu'il y a, c'est tout mon travail sur le déconfinement qui a mis en évidence cela. Vous avez les organismes d'État, l'ARS, les grands hôpitaux publics, privés, vous avez des acteurs sociaux, vous avez... je ne veux pas le développer ici, un système sanitaire qui est composé de plusieurs dizaines d'organismes. Donc le but, c'est de fédérer tout ça. Absolument. Ça. Fédérer, coordonner. Et comment on fait ça, en fait? Comment on fédère concrètement? On invite tout le monde autour de la table et on se donne un programme qui est à la fois première étape de faire face. Vous savez bien que s'il manque des masques en octobre et des équipements de protection, alors là, pour le coup, les Lyonnais ne l'accepteront pas. Donc, c'est de reconstituer des stocks, c'est d'anticiper, et bien au-delà, c'est de penser notre ville comme une capitale de la santé, et ça passe par la prévention. Donc c'est l'air, c'est l'eau, c'est l'alimentation, c'est le sport, c'est tout un ensemble. On fédère ces entités, mais on n'en crée pas une entité physique, en tout cas. Non, c'est vraiment... C'est un lieu de coordination, et où viennent se rajouter toutes les données, parce qu'on a des dizaines de données de santé qui sont plutôt éparpillées. Donc c'est vraiment un pôle, une espèce de tour de contrôle de la santé publique dans notre ville. Et vous mettez ça en œuvre de toute urgence dès que vous arrivez à la mairie? Avant la fin du mois
mois de juillet. C'est votre première mesure ? C'est une des premières mesures concrètes. Je reviens sur l'économie. Vous évoquiez évidemment l'attractivité économique de Lyon et de toute la métropole. Est-ce que vous partagez les craintes de la droite, pour ne pas dire les peurs, la droite et Gérard Collomb qui disent si les écolos arrivent au pouvoir, toutes les entreprises vont fuir et ce sera la dégringolade économique. C'est une peur que vous avez également ? Non, moi franchement, je vais vous dire, des hommes politiques qui agitent la peur, c'est d'abord pas terrible. Moi, je trouve que c'est pas ça. Les gens ont eu peur, là, déjà, pendant 2 mois. On va pas leur rajouter de nouvelles peurs. Déjà, ils sont inquiets. Un médecin, ça n'explique pas à quelqu'un, vous allez mourir dans 6 mois, quoi. C'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, ça vaut pour les Verts, qui nous annoncent que c'est le dernier mandat pour sauver le climat. Donc, franchement, quoi. Moi, je veux bien sauver la planète, mais on va peut-être d'abord commencer par sauver et aider quelques Lyonnais. C'est aussi ça, mon approche qui n'est pas consensuelle, qui est de prendre ce qui est l'essentiel. Donc pas plus peur des Verts que d'un tout économique, donc je pourrais craindre par ailleurs. J'aimerais vous entendre également sur cette promesse que vous faites dans votre programme, plus aucun SDF dans les rues de Lyon à la fin de votre mandat. C'est pas un peu utopique, c'est pas une promesse en l'air comme celle qu'avait pu faire Emmanuel Macron ? Alors bien sûr, j'ai bien mesuré que le président de la République l'avait faite. Si je l'ai fait, là aussi, c'est pas n'importe comment, c'est pas un coup. Il y a dans cette ville des espaces, il y a des hommes et des femmes, il y a un tissu d'entreprises. Je ne veux pas vous citer l'entreprise des possibles qu'Alain Merlieu a lancée, mais il y a tout un tissu d'humanitaire. Et je pense que tous ensemble, public, privé, association, c'est un objectif que cette ville peut se donner. Parce qu'aujourd'hui, une grande ville, une grande métropole dont on peut rêver, c'est aussi une ville où les inégalités ne sont pas visibles. Le but, c'est de leur trouver des lieux d'hébergement, c'est ça, qu'ils aient tous. Aussi, pas seulement, de les réinsérer, c'est de trouver des modes d'accompagnement. C'est une prise en charge. Il faut des moyens pour financer ça, comment vous faites ? Mais ils existent, je vous assure qu'il suffit. Là encore, c'est une vraie volonté politique. Je pense que s'il y a des gens qui dorment dans la rue. La volonté politique est ce qui permet de l'éviter. Je ne dis pas le contraire. Un mot sur la sécurité, Georges Kepenekian, le collectif La Guillotière en colère, dont des membres ont été agressés la semaine dernière, vous êtes au courant, je l'imagine, réclame un plan d'action spécial pour La Guillotière. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour ce quartier spécifiquement et pour la sécurité en général ? Alors, pour ce quartier qui est au devant, effectivement, j'ai rencontré les collectifs en amont de tout cela. Vous savez bien que dans notre projet, il y avait de traiter la question par une présence avec tous les acteurs, les commerçants, parce que c'est un ensemble là aussi, et que l'idée c'était d'utiliser l'urbanisme en déplaçant le tramway, redonner à la rue de Marseille une dimension piétonne, tomber une partie du clip et ouvrir en un mot ce quartier. Voilà, donc là il va falloir réfléchir parce que quand même les budgets sur ces dimensions urbanistiques vont être un peu plus complexes. Mais en tout cas, il y a dans la prise en compte pas seulement là du 7e, il y a quelques autres endroits dans notre ville qui méritent d'augmenter le recrutement de la police, de la redéployer, de lui définir ses nouvelles missions et là aussi de travailler avec les acteurs de terrain. Georges Kepenekian, on n'en a pas parlé, un mot sur le volet des transports, notamment l'anneau des sciences, qui est l'une des propositions du camp de Gérard Collomb et de François-Noël Buffet. Sur ce plateau, Yann Cucherat a annoncé en fait qu'il n'était pas abandonné, que c'était la crise qu'il avait juste reportée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre réaction ? Vous êtes contre l'anneau des sciences, le contournement de Lyon ? Mais je suis contre, bien entendu, parce que c'est un projet des années, il y a 30 ans qu'on en parle, il ne s'est pas fait, le monde a changé, le monde va changer. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de rester sur les mêmes idées. Mais c'est en gros un peu quand même dans l'idée qu'on nous propose, je dirais du côté de la droite, c'est quand même un grand conservatisme des idées. En gros, on fait un peu plus ou un peu moins de la même chose, mais on n'imagine pas que le monde a changé. Gérard Collomb et la droite, c'est la candidature du vieux monde ? J'accepterai un peu ce raccourci, oui. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission.
Première question sans tabou avec Antoine. Georges Guépénéquin, ça ne vous a pas échappé, des tags antisémites sur les affiches de votre coéquipier de la métropole, David Kimmelfeld, des écologistes traités, passez-moi l'expression, mais de connards ou même comparés à des nazis. Il est temps que cette campagne se termine ? Ah oui, là, les phrases, les comportements assassins, je parle des phrases, sont terribles. Moi, franchement... vous les condamnez, évidemment. Ah ben, c'est même pas une question, bien entendu, et l'une et l'autre. Mais ça traduit cette tension. Je pense qu'il y a des peurs dans les deux camps. Alors, paradoxalement, mes équipes respiration n'ont pas besoin de faire ça parce que on est déterminé, on est convaincu, on est auprès des Lyonnais. Ce qu'on propose est vraiment un changement programmé, organisé, tempéré, acté. Mais dans vos souvenirs, une campagne aussi violente, ça s'était déjà vu à Lyon? Non, pas la campagne. C'est signe qu'il y a un enjeu très important? Je pense qu'il y a des enjeux qui ne sont pas que lyonnais aujourd'hui, qui sont nationaux. Des enjeux nationaux. Qui sont nationaux. C'est ce qui crispe la chose. Jusqu'à maintenant, on réglait nos histoires entre les uns et les autres à Lyon. L'arrivée des présidentielles qui pointent leur nez pour 2022, et je parle aussi bien de la droite que du côté vers gauche, témoigne d'un changement de nos pratiques. C'est pour ça que je veux parler aux Lyonnais de Lyon. Georges Guépénéquin, deuxième question sans tabou, on ne vous le souhaite pas évidemment, mais si vous échouez dimanche, ce qui peut arriver, si vous perdez, vous arrêtez votre carrière politique? Non, sûrement pas, non. C'est-à-dire, alors vous continuez sous quelle forme votre carrière politique? Alors là, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs scénarios. Alors, franchement, il y a plusieurs scénarios. Donc, franchement, je verrai ça. Citer un ou deux. Non, je verrai ça. Maire de Lyon. D'abord. Si ça ne se fait pas. Je verrai ça dimanche soir. En fonction de ce que diront les Lyonnais. Non, mais je ne suis pas quelqu'un, moi, qui aurait un projet hors sol. Moi, j'écoute les Lyonnais. L'écoute pour un médecin, c'est quelque chose de fondamental. Donc, je vais attendre les résultats des Lyonnais dimanche soir. Et je vous promets que vous saurez très vite ce que je vais faire ou pas faire. Deux questions encore avec des réponses très courtes. Vous qui croyez toujours à la victoire, est-ce que votre casting est prêt? Qui serait votre premier adjoint? Alors, non, pareil. Je pense que dans tous les cas... je trouve de très mauvais augure que des gens et des noms soient nommés, donc non. Ce qu'a fait Nathalie Perrin-Gilbert, par exemple, en se déclarant peut-être avant le résultat adjointe à la culture, ça vous choque? Ça vous choque? C'était un faux pas. Je trouve que c'est une erreur. Oui. Dernière témoigner d'une dose d'arrogance, quoi. Une autre question sans tabou. Quelle est votre principale qualité pour être maire de Lyon? Donnez-nous une bonne raison ce soir que les Lyonnais votent pour vous dimanche. Eh bien, une détermination, une volonté de travailler ce que j'ai toujours fait, à prendre soin des Lyonnais et de leur garantir le bien-être. Voilà, et l'écoute et la concertation sont pour moi fondamentales. C'est le mot de la fin. Merci Georges Guépénéquin d'avoir été l'invité de Lyon Politique. Merci Antoine. Merci. On regarde bien sûr la liste de tous les candidats pour ce second tour des élections municipales à Lyon. Le Vert, Grégory Doucet et puis Yann Cuchera pour la droite et pour Gérard Collomb. C'était la dernière émission de la saison. Merci de votre fidélité à Lyon Politique. On va évidemment reprendre l'émission à la rentrée. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. N'oubliez pas non plus la grande soirée électorale sur BFM Lyon dimanche soir à partir de 19h30. Restez avec nous, l'info continue sur BFM Lyon.